Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est souvent utilisé en mathématiques. Ce thème, c'est les ensembles. Qu'est-ce qu'un ensemble? Parce qu'en fait, ça permet de regrouper un style de nombres qui ont des propriétés communes, qui ont des similarités. Donc, en fait, quand on va parler des ensembles, peut-être ces lettres vous disent quelque chose. On parle de N, Z, D, Q, R, C. Peut-être ça vous parle, peut-être ça ne vous parle pas. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. En fait, de façon générale, depuis l'Antiquité, depuis toujours, lorsque des personnes accumulaient les biens, en fait, on avait besoin d'un système d'énumération. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui avec les chiffres arabes qu'on appelle arabes par 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et donc, ces nombres-là, qu'on connaît les nombres logiques, ils ont été placés dans un ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres entiers naturels. Parce que ce sont des nombres qu'on trouve dans la nature, des nombres qui sont normaux pour nous. Et donc, on a appelé l'ensemble de ces nombres-là n. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'ensemble n. Donc 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Et ensuite, maintenant, ce qui va se faire, c'est qu'avec l'addition, quand on va accumuler les biens, il y a l'addition, mais plus tard va naître le concept de la soustraction, donc de la différence. Donc c'est ce qui va inclure ce qu'on appelle les nombres négatifs. Parce qu'en faisant la soustraction, on peut avoir par exemple 3, moins 7 qui va donner moins 4. On trouve de nouveaux types de nombres qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et donc ça peut se voir dans certains concepts. Supposons que on voit un rendez-vous est à 8 heures. Celui qui arrive à 8h10, qu'est-ce qui se passe? En fait, lui, il est en retard de 10 minutes par rapport à 8 heures. Par contre, si le rendez-vous est à 8h10, celui qui arrive à 8 heures, il est en avance de 10 minutes par rapport à 8h10. Donc, c'est ce qu'on appelle les nombres entiers relatifs. Relatifs parce que ça dépend du côté de quel on se trouve. Supposons notre exemple, si quelqu'un est devant moi de 2 mètres, je vais dire que par rapport à moi, il est en avance de 2 mètres. Donc, il a plus de mètres. Mais si on voit par rapport à lui, par rapport à l'autre, j'aurai 2 mètres de retard, donc j'aurai moins de mètres. Et pourtant, la distance est la même, mais ça dépend, c'est relatif en fonction du référentiel auquel on fait allusion. Est-ce que c'est moi? J'ai moins 2 par rapport à lui, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelait, en fait, ici, l'ensemble des nombres Z. Donc, des nombres positifs et négatifs. Mais pourquoi on a choisi le nombre Z? Parce que N, c'était pour naturel, et Z, maintenant, c'est parce que c'est Zahlen en allemand. Ce sont des mathématiciens allemands qui ont mis ce concept, Zahlen, qui veut dire juste nombre. Et donc, tous les nombres, en fait, c'était les nombres négatifs et positifs. Et donc, en fait, plus tard, on va se rendre compte qu'avec le concept de la division, il va avoir un exemple 5 divisé par 2. Ça va donner un nombre de 2,5. Donc, c'est un autre type de nombre qui est ni ici, mais qui est en fait un ensemble encore plus grand. Parce qu'on prend le concept des nombres à virgule. Comme on voit 3,0, 7,3, peu importe. Ce sont d'autres nombres qui ne sont ni cela, ni cela. Et donc, ça crée encore un nouvel ensemble qu'on va appeler l'ensemble des nombres décimaux. C'est ce qu'on va appeler D. Et donc, plus tard encore, quand on va avancer, on va tomber sur un nouvel ensemble. Parce que les nombres décimaux, comme on disait, c'est par exemple le 7,3. C'est des nombres dont le nombre après la virgule est fini. C'est-à-dire que 7,58, il n'y a que 5 et 8 après la virgule. Donc, il n'y a pas de nombre qui continue à l'infini. Par contre, maintenant, il y a un nouveau style de nombre. Quand on fait, par exemple, 2 divisé par 3, on trouve 0,66666 à l'infini. Donc là, ce n'est pas les décimaux normaux. Ce sont des décimaux dont les nombres ne sont pas finis. Et donc là, c'est un concept en fait d'un nouveau style de nombre qu'on va appeler Q. En fait, qui veut dire les nombres rationnels. En fait, Q d'abord veut dire aussi quotient. Mais quand on remonte à l'étymologie même du mot, quand on parle de nombres rationnels, pourquoi rationnel? Parce que ça vient du mot ratio. Ratio en latin qui veut dire le rapport. Donc c'est parce qu'il y avait en fait un nombre divisé par un autre, de ce qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels. Donc c'est un nouveau type de nombre en fait qui va arriver. Ensuite maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va vouloir, il y a deux problèmes qui vont arriver au niveau des mathématiques. C'est que par exemple, si vous prenez un triangle rectangle, qui a on va dire un triangle rectangle isocèle, dont chaque côté est 1, ici de part et d'autre, en fait, si vous mesurez la diagonale serait égale à racine de 2. En fait, racine de 2, qui est 1,4142, dont les nombres ne finissent pas, en fait, ce qui va se passer, ça fait penser un peu à ça, mais la différence, c'est que ceux-là, les nombres ne sont pas les mêmes et ils ne finissent pas. Et ici, en fait, on peut trouver deux nombres qu'on divise, qui va donner quelque chose,
ici, on ne peut pas trouver deux nombres tels qu'on divise qui donnent racine de 2. Et donc, c'est encore un nouveau type de nombre qu'on ne va pas comprendre au début et qu'on va appeler des nombres qui existent quand même. C'est ce qu'on va appeler l'ensemble des nombres réels. Et si vous voulez bien le voir, en fait, de façon générale, ce qui aussi a posé problème, c'est que lorsqu'on voulait placer tous les décimaux sur une droite, en fait, on se rendait compte qu'il y avait des vides. Et des vides là étaient comblés par ce qu'on appelle des nombres réels. Parce que les nombres réels, c'est tous les autres nombres qui existent qui peuvent combler le vide quand on essaie de mesurer. Même avec les centimètres, millimètres, il y aura toujours un vide. Et les vides sont comblés par ce qu'on appelle les nombres réels. Et donc, en fait, maintenant, après les nombres réels, c'était déjà pas mal. On croyait qu'on avait tout vu et que tout était avancé. Mais il y a un problème qui va naître. Quand on parle souvent pour ceux qui le savent, ce qu'on appelle on va dire les factorisations, donc les identités remarquables, il y a une identité qu'on appelle a carré moins b carré. En fait, quand on veut factoriser, ça fait a plus b, facteur de a moins b. Et donc, si on prend l'exemple de x au carré moins 1, ça va nous donner x plus 1, facteur de x moins 1. Donc, c'est la factorisation. Donc, ça, on savait le faire. Mais le problème qui est tombé, c'est que si on voulait faire maintenant x carré plus 1, là, c'était impossible de factoriser. Et donc, si on essaie de résoudre cette équation, lorsqu'on prend le plus 1, on l'envoie de l'autre côté, il devient moins 1. Maintenant, est-ce qu'on peut résoudre x au carré moins égal à moins 1? Bah, c'est impossible parce qu'un nombre au carré ne peut pas être négatif. Parce que quand on multiplie un nombre par lui-même, un nombre au carré, il est toujours positif. Et donc, on demande comment on peut résoudre une équation telle qu'un nombre au carré est égal à un nombre négatif. Et c'est là où ils vont pousser le vice un peu plus loin. Ils vont dire, bon, on va imaginer un nombre tel que son carré est égal à un nombre négatif. Donc, ils vont imaginer un nombre qu'on va appeler i pour imaginaire. En fait, ce nombre i au carré qui serait égal à moins 1. Et donc, ce i au carré qui serait égal à moins 1, en fait, on ne l'écrit pas. Mais ça veut dire à peu près que i égale à la racine carrée de moins 1. Donc, on ne peut pas écrire ça. Donc, on l'appelle juste i. Et donc, ce nouveau style de nombre-là, qui sont les nombres, tous les nombres qu'on connaît, jusqu'au nombre dont la racine carrée est négative. Et c'est ce qu'on appelle les C, qui est l'ensemble des nombres complexes. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire maintenant aujourd'hui le C? Qu'est-ce que C a apporté aujourd'hui? Parce que ça avait l'air compliqué au départ. Mais aujourd'hui, ça nous a servi dans tout le numérique, dans les smartphones, dans tout ce qu'on utilise aujourd'hui. Un exemple simple, la compression des images. Quand on voit des images PNG, JPG, ces images compressées, c'est grâce à ce qu'on appelle la transformée de Fourier, mais grâce à ces nombres-là qu'on appelle les nombres complexes. Autre chose aussi, lorsqu'on lance des appels téléphoniques, les ondes qui sont envoyées, c'est grâce à ça, ils sont envoyés par des signaux complexes. Et donc là encore, c'est cette avancée qui permet de lancer des appels téléphoniques, qui permet non seulement aussi de faire pour le GPS. Quand vous utilisez le GPS pour vous localiser, c'est grâce à ces nombres complexes-là. Autre chose aussi, par exemple, le Bluetooth. Quand on veut envoyer la musique ou bien se connecter à un casque Bluetooth, c'est grâce à ces nombres complexes. Autre chose aussi, quand vous voyez des vidéos 3D dans des consoles, des jeux vidéo, peu importe, c'est aussi les nombres complexes qui sont responsables. Quand on parle de l'IA ou bien de l'apprentissage automatique aussi, c'est grâce aux nombres complexes. Donc, c'est un concept qui était vraiment peut-être abstrait au départ, mais aujourd'hui, c'est ce qui est la révolution du numérique. Donc, dans le numérique, ce qui est caché derrière, ce sont les nombres complexes. Même dans la sécurité pour les cartes bancaires, tout ça, les algorithmes de chiffrement, il y a des nombres complexes dedans. Donc, rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.